Le Seigneur, parce que nul n'est comme notre Dieu. Amen. Tu as raison d'acclamer le Seigneur parce que nul n'est comme notre Dieu. Amen. Nous venons de passer un week-end merveilleux. Celui qui n'était pas là, il a vraiment raté. Amen. Celui qui n'était pas là, il a vraiment raté. Je laisserai le soin au pasteur Frédéric et au bishop de pouvoir parler un peu plus amplement par rapport à la retraite que nous avons eue. Amen. Amen. Souriez un peu. Souriez un peu. Moi, les gens avec des visages transformés. On dirait que vous n'êtes pas dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Manifestez votre joie en donnant le Nous avons commencé ce mois de janvier dans une vraie préparation d'une saison. Amen. Amen. La saison 2015 a touché à sa fin. Aujourd'hui, nous sommes dans la saison 2016. Et pour bien accomplir notre tâche en 2016, pour bien vivre pleinement en 2016, il fallait nous préparer. Amen. Amen. Et la retraite que nous venons de passer faisait partie de cette préparation. Mais bien avant ça, nous avons suivi longtemps un enseignement sur la sanctification, sur la justification par la foi. La justification par la loi, on nous a donné toute la différence. Nous avons vu ce que devait être un chrétien, le prolongement du Père. Amen. Amen. Et tout cela nous aide lorsque, même si en 2015, nous avions peut-être fait des faux pas, nous avions fait une mauvaise marche, mais au moins, notre Dieu est un Dieu du recommencement. Amen. Maintenant que nous commençons l'année 2016, nous disons, nous pouvons recommencer en beauté avec notre Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et pour cela, nous avons parlé de la sanctification. Lorsque j'ai regardé dans le programme et que j'ai vu que je devais partager le message d'aujourd'hui, je me suis dit, nous allons parler encore de la sanctification. Amen. Dans un volet où la sanctification replacera, c'est le thème de mon message ce matin, la sanctification replacera Dieu
au centre de ta vie et de ton action. Amen. Amen. La sanctification replacera Dieu au centre de ta vie et de ton action. Et nous allons le voir au moyen des textes bibliques que nous avons choisis. Nous allons pouvoir lire le premier texte. Notre texte de base sera dans le livre de Daniel. Comme Dieu fait bien les choses, il y a beaucoup de coïncidences. C'est aussi le texte principal que le pasteur Frédéric avait partagé à la retraite. Quand je l'ai entendu donner les références, je me suis dit, ok, Dieu est bon. Je n'étais pas tenté de changer de texte parce que je trouvais que c'était suffisamment bien. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Daniel, au chapitre 1, du 8e au 21e verset. Daniel, chapitre 1, verset 8 à 21. Nous y sommes? Amen. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Mishkaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et dans toutes les lettres, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Le terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Notre deuxième texte, c'est un verset qui est très connu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 14, que tout le monde connaît. C'est un verset que nous connaissons tous. Et lorsqu'il y a un conflit entre deux personnes, on l'utilise pour dire rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés,
je disais que nous avons longuement partagé sur la sanctification et la sainteté. Par moments, nous avons tendance à faire une confusion, bien un mélange de concepts. Mais je peux dire que très sobrement, nous pouvons qualifier ces deux termes qui nous sont en rapport très direct avec Dieu. Nous pouvons dire que la sainteté est une dimension à laquelle Dieu nous appelle. C'est une dimension de pureté absolue. Parce que le Dieu que nous servons, il est saint. Le Dieu que nous servons, il est sans tache. Et comme il nous a créés à son image, à sa ressemblance, Dieu veut que nous soyons aussi dans une même dimension que lui, dans la dimension de la sainteté. Amen. Amen. Et la sanctification, c'est juste le moyen que nous utilisons pour arriver à la sainteté. La sanctification, c'est le fait de nous purifier pour pouvoir arriver à cette dimension à laquelle Dieu nous appelle. Donc, ça ne peut pas faire un amalgame entre les deux termes. Mais c'est deux termes qui sont étroitement liés et qui marchent ensemble. Parce que pour arriver à la sainteté, il faut pratiquer la sanctification. Amen. 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 Maintenant, dans notre milieu, il y a eu cet amalgame au niveau de la compréhension. On a toujours opposé la sanctification à une vie adultère. Amen. Amen. On a toujours opposé la sanctification à une vie adultère. Tu peux voir un frère qui vole beaucoup, mais qui respecte les femmes d'autrui, qui respecte les jeunes filles, qui ne pratiquent pas une vie de débauche, mais c'est un voleur qualifié. Mais les gens vont dire facilement, non, ce frère-là, bon, il a peut-être d'autres problèmes, mais dans sa vie, vraiment, c'est un frère qui se sanctifie. Parce qu'on le regarde seulement sous l'angle de l'adultère. Or, la sanctification concerne tous les domaines de notre vie. La sanctification concerne toutes les activités que nous pouvons faire. Le vol, le mensonge, le meurtre, déshonorer ses parents. Donc, tout ce qui est contre les commandements de Dieu. Ne pas payer sa dîme à l'église, ce n'est pas se sanctifier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, il faut bien dire Amen lorsque je parle de la dîme. Amen. Ne pas payer la dîme à l'église, c'est voler Dieu. Ouais. Donc, quand on le fait comme ça, on ne se sanctifie pas. Donc, la sanctification, c'est juste le fait de pouvoir éviter une vie de péché pour être en parfaite communion avec Dieu. Rester dans la dimension où Dieu nous place. Nous venons de lire dans Hébreu qui nous dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, nous voyons directement l'éternité. Parce que tout ce que nous disons, que sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin des temps, il va perdre son âme? Lorsque nous avons notre parcours sur la terre, Dieu nous a créés à partir de la poussière. Et il a dit, dans son verdict sur le péché de l'homme, il a dit, tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire que le corps tiré de la poussière appartient à la terre. Mais lorsque tu vas mourir, ce que je ne te souhaite pas maintenant, je souhaite que tu sois rassasié de jours. Amen. Hein? Amen. Maintenant, lorsque tu vas mourir, la terre va récupérer ce qui lui appartient. C'est le corps. Mais Dieu, lui, il a besoin de ton âme. Parce que lorsqu'il t'a formé avec la terre, il a soufflé en toi. Il a mis son âme et son esprit en toi. Il va récupérer ce qui lui appartient. Dans ce qui lui appartient, il voudra maintenant que ce ne soit pas souillé. C'est ça le problème de Dieu. Que ton âme ne soit pas souillée pour que tu vives l'éternité avec lui. Donc la sanctification devient maintenant, lorsque nous parlons de sanctification, les gens voient directement l'éternité. Or, c'est un instrument qui peut nous accompagner chaque jour de notre vie. Et il va faire que Dieu puisse agir dans nos vies. Dieu puisse intervenir dans des situations qui vont nous arriver. Lorsque nous rencontrerons l'adversité et que nous arrivons à vaincre cela, c'est que la main de Dieu aura intervenu dans notre histoire. Amen. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas notre effort à nous. Ce n'est pas notre mérite à nous. Parce qu'on a cherché dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui pouvait venir pour nous sauver. Personne ne s'est manifesté. Dieu lui-même a accepté de quitter son trône, de porter le corps de l'opprobre et de venir pour nous sauver. Amen. Amen. Donc c'est une grâce, on ne l'a pas mérité, on était des pécheurs.
privé de droit de cité en Israël, privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu a dit, je ne laisserai pas l'homme comme ça, que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance. Amen. Amen. Nous avons de la valeur plus que les anges. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous avons de la valeur plus que toutes les autres créatures. Et vous remarquerez que on peut voir la colombe, elle est très belle. On peut voir beaucoup d'animaux qui sont... On voit des fleurs, on regarde la nature. Moi, quand je me promène au bord du lac Léman, je regarde le lac, je regarde les montagnes, je me dis, waouh, l'homme est un tricheur. Parce que l'homme va te peindre un très beau tableau qui va te vendre à des millions. Mais ce tableau-là, ce n'est pas son invention. Il a juste copié ce que Dieu a fait. Il va te faire un très beau paysage. Tu dis, oh, ce monsieur-là, il est terrible. Mais il n'a rien fait. Il n'a copié que ce que Dieu a fait. Sur cette terre, tout ce qui peut se faire de bien, tout ce qui peut avoir l'approbation des hommes, qui peut avoir la louange des hommes, c'est copié sur ce que Dieu a fait. Mais maintenant, il y a une chose que l'homme ne peut pas faire. C'est que lorsque Dieu crée les animaux, crée tous les autres êtres, parce que les plantes, c'est des êtres aussi. Il les crée et il les laisse comme ça. Ceux qui vivent dans l'instinct, ceux qui vivent dans le mécanisme. Mais à l'homme, Dieu va donner quelque chose de précieux qu'il n'a pas donné à un autre être. Il va donner sa parole. Parce que c'est avec la parole qu'il nous a créés. Et il a choisi le même moyen pour que nous puissions communiquer avec lui. Nous sommes des milliers de nations sur la terre. Et chaque nation a beaucoup de langues et de dialectes dans sa patrie. Mais chacun arrive à parler à Dieu dans sa langue. Et Dieu l'entend. Nous avons les mêmes problèmes. Ceux qui sont en Afghanistan, ceux qui sont au Malawi, ceux qui sont au Bangladesh, ceux qui sont en Argentine. Chacun a ses problèmes. Nous avons peut-être des problèmes qui se ressemblent. Mais lorsque nous allons prier chacun dans notre langue, Dieu va nous entendre. Mais cette faculté-là, il ne l'a pas donnée à d'autres créatures. Une fleur peut être tellement belle. Sa seule façon de louer Dieu, c'est de pouvoir s'étaler face au soleil et peut-être faner le soir. Lorsqu'on l'arrosera pas, elle va reprendre de la couleur. Mais elle ne parlera jamais à Dieu. C'est peut-être son langage aussi vis-à-vis de Dieu. Mais toi, tu peux te mettre devant Dieu, lui parler, lui exprimer les désirs de ton cœur. Et Dieu va t'écouter. Tu peux parler à Dieu juste en le louant. Tu arrives, tu te mets, tu commences à chanter. Tu chantes tellement que ça touche le cœur de Dieu, les choses commencent à se faire dans ta vie. Et lorsque, maintenant, nous sommes sauvés au moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Mais lorsque nous remportons aussi des victoires, ce n'est pas notre mérite. C'est parce que lorsque nous sommes en accord avec Dieu et que nous rencontrons des situations d'adversité, Dieu étend sa main pour pouvoir nous tirer d'affaire. C'est Dieu qui nous défend. Les victoires que nous avons, nous ne pouvons pas nous taper sur la poitrine. Parce que c'est Dieu qui nous l'accorde. Et ce que nous voyons avec Daniel et ses amis ici, c'est que Daniel d'abord c'est un garçon qui est venu de la déportation. Avec ses amis là, des jeunes gens, le pasteur Frédéric avait très bien expliqué ça à la retraite. Bon, je ne veux pas continuer à condamner ceux qui étaient absents. Chacun a fait son choix. Mais la prochaine fois, venez. Amen. Comme ça, je ne vais plus vous fustiger quand je vais prêcher. Amen. Daniel, c'était un jeune, entre 15 et 17 ans, avec ses amis. Lorsque Israël n'a pas obéi à Dieu, Dieu les a livrés aux adversaires. Amen. Hein? Amen. Et le roi qui a gagné Israël à cette époque, il a déporté toute une partie des gens. Il les a amenés dans son royaume. Et là-bas, Daniel est parti avec ses amis. Le seul héritage que Daniel avait, c'était l'éducation qu'il avait reçue de ses parents, où on est fidèle à Dieu, on l'aime, on le craint. Amen. Amen. Daniel a pratiqué ça. Il s'est trouvé dans l'adversité, dans le sens où le roi a exigé que ces gens-là qui étaient venus en déportation, qu'ils puissent manger les mêmes mets que lui et qu'ils puissent boire le même vin que lui. Mais seulement ces nourritures-là, c'était des nourritures qui étaient d'abord vouées aux idoles. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Nous ne pouvons pas mélanger Dieu avec d'autres forces occultes. Notre Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu n'est pas comme la jalousie
Des gens que je connais. De toi-même par rapport à ta femme. On ne cite pas les noms. Les gens que je connais là. Hein? Amen. On ne cite pas les noms, mais on les connaît quand même. Chacun connaît quelqu'un qui est jaloux. Chacun connaît. Où on va te poser la question. Pourquoi tu lui as parlé? J'ai juste parlé. Mais ça devait pas pourquoi tu lui as parlé? Mais tu as juste parlé. Tu n'as rien fait de mauvais. Mais juste pour avoir parlé, la jalousie fait son affaire. Amen. Mais maintenant, la jalousie de Dieu, c'est qu'il ne soit comparé à aucune autre force. Mais parce que ces forces-là, c'est des forces occultes qui opèrent dans l'illusion et dans l'utopie. Amen. Amen. C'est des manipulations de l'ennemi. L'ennemi de notre salut. Son problème, c'est quoi? Il te montre ceux qui prient. Tu vois, ça prie. Lorsque tu rentres dans le mystère de la priance, là, tu te retrouves les mains vides. Et il te lâche. Amen. Dieu, maintenant, dans sa jalousie, il ne veut pas que nous tombions dans ce piège-là. Il veut que nous soyons à lui tout seul. Et en retour, Dieu n'est pas égoïste. En retour, Dieu nous comble. Maintenant, Daniel et ses amis, ils ont dit, nous n'allons pas déshonorer Dieu. Si les mains là étaient d'abord les mains sanctifiées, dire que c'est le Seigneur Dieu qui nous a donné de quoi manger, nous allons manger ça avec action de grâce. Daniel aurait mangé. Mais comme ils étaient au courant que c'était des mains vouées d'abord aux idoles, ils ont dit non. Quoi qu'en déportation, quoi qu'étant esclave, nous n'allons pas déshonorer Dieu. Mais toi, mon frère, ma soeur, dans la situation où tu te trouves, où tu n'es même pas, tu es libre. Est-ce que tu arrives à honorer Dieu en prenant des engagements comme ça? C'est la question qu'on se pose. Ça vous concerne, ça me concerne aussi. Mais lorsque nous nous retrouverons dans une situation d'adversité, est-ce que nous renierons Dieu ou bien nous allons dire comme Daniel, malgré que je sois esclave, bien que je sois esclave, je ne vais pas obéir à ce roi-là et tout ce qu'il a dit. Et il va se permettre de faire, il va un peu moralement corrompre le chef de celui qui était là. Il va le supplier pour lui dire, non, s'il te plaît, fais en sorte que nous, on ne mange pas ces histoires-là. Mais le gars, il va lui dire, non, mais attends, tu exposes ma tête là. Si le roi prend tout ça, il va me tuer. Mais comme Daniel était dans une cause juste, Dieu a fait à ce qu'il ait la faveur de ce monsieur-là. On a dit, bon, et il met Dieu à l'épreuve. Il fait appel à Dieu sans le nommer pour dire que non, voilà, tu vas nous comparer avec les autres jeunes pendant 10 jours. Observe seulement pendant 10 jours. Nous allons jeûner. C'est-à-dire, nous n'allons manger que des légumes et boire de l'eau. Vous allez manger. Bon, maman, grâce, il faut acheter des crevettes pour le pasteur Freddy. Parce qu'il a beaucoup parlé des crevettes quand il s'agissait de manger. Amen. Hein? Donc, il y a des gens qui ont mangé des homards, des crevettes, entrecôtes, des mangoustes, des langoustes. Ils ont tout mangé. Ça venait de la table du roi, mais seulement c'était quoi? Suyer. Daniel, lui et ses amis se sont contentés des légumes. Mais des légumes accompagnés de la gloire de Dieu. Amen. Des légumes accompagnés de la faveur de Dieu. Amen. Des légumes accompagnés des vitamines de Dieu. Amen. Et ils buvaient de l'eau. Pendant que les autres buvaient le malvoisie, ils buvaient le champagne qui venait de la table du roi. Parce que quand vous allez chez le roi, bien aimé, j'ai eu je ne peux pas dire la chance ou la malchance d'aller jouer dans des résidences avec le groupe dans lequel je jouais dans la musique du monde. Aller jouer dans des résidences des autorités congolaises. Parfois, on vous appelle pour aller jouer à l'hôtel Hilton à Bruxelles. Pour un enfant de l'âge de Benji, de l'âge de Benjamin, notre petit Benjamin là-bas. On va jouer pour l'anniversaire de cet enfant-là. Il a quoi? Il a 4 ans. Et puis, son papa lui demande, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Les grands frères vont lui souffrir. Demande Wenge. Et puis le petit va auprès du papa. Papa, pour mon anniversaire, je veux Wenge. Papa, il sait, Wenge, c'est quoi? D'abord, il ne connaît même pas ça. Lui, non, papa, c'est un orchestre qui joue bien actuellement. On peut les louer comme ça. Il dit, bon, c'est tout ce que tu veux. Oui, papa, je veux Wenge. Bon, on dit, cherchez-les. Chez nous, c'était comme ça. On ne vous appelle pas, on négocie, on dit, cherchez-les.
Et puis quand on vient nous dire ça, nous courons vite parce que nous savons que derrière, il y a une bonne enveloppe. Bon, malheureusement, l'enveloppe que les dirigeants prennent eux-mêmes, et puis nous, on nous cautionne parce que nous, on était des employés. C'est pour ça qu'on a quitté. Amen. Quand vous avez quelque chose qui vous est donné, partagez équitablement. Même si c'est vous le chef, si vous voulez prendre un peu plus, mais pensez quand même aux autres. C'est ça qui nous divise. Amen. Mais je voulais dire qu'en allant pour jouer pour ces enfants-là, on arrive pour jouer pour l'enfant. Au bout de 3 chants, l'enfant il dort. Donc il n'a pas vu l'orchestre jouer, il dort. Au bout de 3 chansons. Après nous on continue, on dit bon, on a fini, on a bouffé notre argent, c'est bon. Et généralement quand ces gens-là nous commandent comme ça, on multiplie le tarif par 3. Et ça ne leur dit rien. Il faut l'argent de l'État, ils vont vous donner, il n'y a pas de problème. Et l'enfant se réveille au bout à la fin du concert. Il dit mais papa, ils ont déjà fini. Donc ils jouent encore. Et puis on vous dit revenez jouer. Vous revenez jouer, on vous donne encore de l'argent. Amen, hein? Amen. Mais tout ça, c'est une gloire qui est tout simplement éphémère. C'est pour dire que lorsqu'on allait jouer comme ça et qu'on nous disait maintenant c'est l'heure de manger. Hein? Vous dites c'est l'heure de manger. Vous regardez le buffet. Vous êtes dans l'embarras du choix. Vous dites je vais choisir ça ou ça ou ça ou ça. Vous remarquez qu'il y a des plats que vous n'avez jamais mangés. Bon, vous allez commencer à les manger au fur et à mesure que vous allez jouer. Dans des endroits, vous étiez chez tel ministre, demain vous serez chez le député tel, l'autre jour vous serez chez tel général. Maintenant, en regardant les plats et le vin et le champagne, vous regardez, vous dites bon, on est en mesure quand même de voler du champagne pour aller faire la fête à la cité, pour aller montrer aux gens que nous, notre président c'est le fils du président, c'est le président de notre caisse. On s'est parvenu comme ça. Mais à la fin de compte, qu'est-ce qu'on a? Rien. Mais Daniel a refusé toute cette gloire-là. Tous les mets qui étaient préparés avec soin pour le roi, où on a vérifié qu'il n'y ait pas une pointe de cheveux qui soit tombée dans la nourriture, où on a tout fait pour l'hygiène. Il y a quelqu'un qui vient seulement pour contrôler la température de la viande avant qu'on puisse la préparer pour dire que non, si elle est en dessous de -3, elle peut-être va commencer à être avariée, des choses comme ça. Daniel a dit, nous on mange les légumes. Bon, si moi je vais instaurer ça chez moi à la maison pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, mes enfants vont manger seulement des légumes, pour faire comme Daniel, maman et moi on pourra manger le reste. Je sais qu'il y aura rébellion et on va les m'accuser chez le pasteur pour dire que non, papa il fait la dictature à la maison. Amen. Mais Daniel a refusé tout ça, il a cherché à manger seulement des légumes. Dans l'histoire, on nous raconte qu'au bout de 10 jours, on a remarqué que Daniel et ses compagnons avaient une bonne mine. Plus que tous ces gens qui mangeaient les mets qui venaient de la table du roi. C'est pour dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Amen. Ils avaient tout simplement la parole de Dieu qui exigeait la crainte. Et la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, il y avait une parole qui était sortie de la bouche de Dieu qui exigeait que les gens ne se suivent pas, qui se sanctifient pour Dieu. Ils ont pris cette parole-là, ils ont dit, au nom de cette parole, au nom de cette loi, nous n'allons pas céder, nous allons manger des légumes. Et Dieu, sûrement, Dieu va nous accompagner. Dans ces légumes, Dieu a apporté les protéines qu'il fallait, il a apporté les lipides, il a apporté tout ce qu'il y a comme vitamines dont on a besoin. Daniel et ses amis avaient une bonne mine, mieux que tous ceux qui mangeaient à la table du roi. Et le roi va les convoquer, il va discuter avec eux, il va s'apercevoir que non, les gars ont une intelligence supérieure, 10 fois plus supérieure que tous ceux qui sont des magiciens, des astrologues, tous ceux qui arrivent dans la cour du roi, ils bouffent de l'argent pour donner des interprétations des rêves qui sont erronées, pour donner des prophéties qui sont erronées. Le roi trouve que Daniel et ses amis étaient beaucoup plus intelligents, 10 fois supérieurs que ces gens-là. Tout simplement pourquoi? Parce que dans ce problème-là, il y avait la main de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dans ce dossier-là, il y avait la main de Dieu. C'est bien, nous encourageons les gens à faire le jeûne pour dire que non, il y a un terme qu'on utilise beaucoup, c'est éliminer. Quand on fait le jeûne, on élimine les toxines. Et on avance ça comme argument. Mais derrière, c'est le sacrifice que nous faisons. Et si nous le faisons d'un cœur sincère,
Dieu réellement prend acte de ça. Et lorsqu'il aura attesté cela, Dieu il va faire accompagner de sa grâce. Et c'est ce qui nous manque. Mais lorsque nous allons jeûner, c'est vrai, chacun va faire son jeûne selon qu'il est touché par le Saint-Esprit. Il va dire, bon, je prends 3 jours, je prends 14 jours, 9 jours, 21 jours, 40 jours. Il y en a qui font 100 jours. Il y en a un à Kinshasa, il est en train de faire 90 jours, tout simplement pour aller battre les Diwali. Il a fait la publicité comme ça, c'est son choix. Mais si vous regardez bien, quelqu'un qui fait un jeûne comme ça, et vous regardez, sa mine ne change pas en fondant, dites-vous que il mange en catimini. Et il mange bien. Oui, parce qu'on a vu les gens, ils sont en retraite comme on était là, on dit, bon, cette retraite c'est avec jeûne. Mais il a la permission de sortir. Quand il revient, il a la malchance de sourire en présence des gens. On voit bien qu'il y a une feuille de pondé sur sa table. Mais quand on commence à prier, il est le premier à tomber en transe. On dit, mes frères, Amen. Je n'ai rien dit. Donc, pour revenir à Daniel, je disais que tout le sacrifice que Daniel a fait avec ses amis, au lieu maintenant que Daniel soit malheureux, au lieu qu'il y ait des répercussions négatives, Dieu fait en sorte que Daniel ait une bonne mine avec ses compagnons par rapport à tous ces gens qui mangeaient ce qui venait de la table du roi. Et par surcroît, Dieu va leur donner une intelligence supérieure qui va frapper le roi. Et le roi va faire en sorte que ces gens-là maintenant soient dans sa ceinture pour pouvoir travailler pour le royaume. Dieu aime qu'on se sanctifie pour lui. Et chaque fois qu'on peut le mélanger avec d'autres dieux, le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, il est jaloux. Et avant de pouvoir intervenir dans ta vie, avant de pouvoir intervenir dans la vie de beaucoup de héros que nous avons vus dans la Bible, Dieu leur demande d'abord de se sanctifier. Et il y a plusieurs moyens de se sanctifier. Vous pouvez être en bon terme avec Dieu par vous-même. Mais de l'extérieur, ce qui peut venir de l'extérieur, qui peut pouvoir compromettre ta communion avec Dieu, Dieu va te demander de te débarrasser de cela. Nous connaissons tous l'histoire de Gédéon, qui n'avait même pas fait une bagarre dans le quartier. Et puis là, l'Éternel lui apparaît et lui dit, je te salue, vaillant héros. Gédéon, il s'étonne, il dit, oh, nous, en Israël, ma famille, ma tribu est la plus petite, et chez nous, on n'a jamais vaincu une bataille. Moi, je ne me suis jamais battu. Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Amen. Amen. C'est parce que Dieu avait son plan avec lui pour aller délivrer Israël contre les Madianites. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, lui, il regardait sa faiblesse. Il regardait la faiblesse de sa famille, de sa tribu. Il regardait d'où il venait. Comment ils étaient déjà en défaillance. Dieu va lui dire, va avec la force que tu as, parce que moi, je serai avec toi. Amen. Amen. Mais maintenant, pour qu'il puisse réaliser ce pourquoi Dieu l'avait appelé, Dieu va lui dire, c'était une forme de sanctification. Pour que dans l'action que Gédéon va entreprendre après, Dieu puisse être là et intervenir, il va d'abord demander qu'on débarrasse maintenant les faux dieux qui étaient là, des idoles qui étaient là. Gédéon va faire cela. Il va aller, pendant la nuit, renverser l'autel de Baal. Il va aller tout saccager. Le matin, quand les gens vont venir, ils vont finalement découvrir que c'est Gédéon qui a fait. Ils vont aller voir son père pour dire que non, toi qui es chef ici, regarde ce que ton fils a fait. Finalement, le père, il se dit non. Je me rends compte que Baal, qu'on a choisi comme Dieu, il n'arrive pas à se défendre. Amen. Amen. Parce que si quelqu'un veut pour enlever Dieu dans ta vie et que Dieu doit se défendre, ce monsieur-là n'arrivera pas. Mais si toi tu vas aller enlever Baal dans la vie de quelqu'un, Baal ne le défendra pas, il ne se défendra pas lui-même. C'est ce que Gédéon a fait. Alors le père de Gédéon va dire, si Baal est réellement Dieu, qu'il se défende lui-même. Amen. Lorsque Gédéon a débarrassé tout ça, c'était une forme de sanctification. Il s'est purifié. Il a maintenant arrangé son dossier par rapport à Dieu. Dieu n'était plus jaloux. Dieu l'a accompagné et Gédéon a remporté des combats. Amen. Amen. Devant le prophète de Baal, lorsqu'il se trouve devant le prophète de Baal, ils ont fait leur autel. Parce qu'eux, ils devaient invoquer Baal. Ils ont fait tout ce que vous connaissez bien l'histoire, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Tout ce qu'ils ont fait.
Ils ont fait des cérémonies pendant des heures et des heures. Pendant des heures et des heures, ils ont invoqué leur Dieu. Leur Dieu n'a pas répondu. Élie, quoique sachant que son Dieu à lui allait répondre, quand il arrive, la première des choses qu'il fait, il débarrasse tout ce qui a été fait. Il débarrasse tout, il dit ça c'est de la souillure, ça c'est des idoles, notre Dieu ne peut pas collaborer avec des trucs comme ça. Je vais d'abord remettre de l'ordre, c'est-à-dire Élie a opéré une sanctification à cet hôtel-là. Il a tout nettoyé et puis il a rebâti un autre hôtel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Et comme notre Dieu à nous, c'est le Dieu de Tikota, comme on dit, un coup, une flamme. Lorsque lui l'a invoqué, le Dieu a répondu par le feu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous remarquerez que beaucoup de héros dans la Bible, dans tout ce qu'ils vont faire, il y a l'intervention de Dieu. Mais l'intervention de Dieu est souvent justifiée par l'intégrité de ces gens-là vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, regarde un peu dans tout ce que tu fais. Regarde dans tous tes combats. Dis-toi, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Tu peux peut-être être en règle avec les hommes. Tu ne te bats avec personne, tu n'insultes personne, tu ne critiques personne. Au boulot, tu es réglo avec tes amis. Mais est-ce que vis-à-vis de Dieu, tu es réglo? Parce que la sanctification ne concerne pas les hommes, elle concerne Dieu. C'est vrai qu'il y a une partie qui fait que quand on pêche vis-à-vis de son frère, quand on tue quelqu'un, on n'a pas tué Dieu. Mais on a désobéi à la loi de Dieu qui dit que ne tue point. Amen. On a offensé Dieu. Quand on ment à une personne qui est en face, mais Dieu, comme il avait interdit cela, on l'a offensé parce qu'on ne l'a pas obéi. C'est tout simple. Parce que quelqu'un peut croire que non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça, c'est mon histoire avec Maman Grâce. Non, ce n'est pas ton histoire avec Maman Grâce. Parce que Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Jésus était tellement intelligent qu'il a pris tous les commandements. Si vous regardez dans le livre de Deutéronome ou dans Lévitique, là où il y a les lois de Dieu, dans le Deutéronome. Lorsque vous regardez dans le Deutéronome, tout ce qui a été écrit, il y a trop de lois. Finalement, ce que Moïse a ramené, il ramène tablette avec 10 commandements. Amen. Mais Jésus est tellement intelligent qu'il vient prendre toutes ces lois-là, ils les font en une seule phrase. Pour dire que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume tout. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le mentir. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas voler. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas faire l'adultère avec. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas tuer. Si j'aime tout ça, c'est résumé. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, pourquoi? Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Ce que tu veux qu'on ne fasse pas pour toi, toi non plus ne le fais pas pour les autres. Amen. Mais je peux être réglo avec vous. Si je ne suis pas réglo avec Dieu, l'effort que je fais avec vous, il est vain. Amen. Je peux être en bon terme avec tout le monde ici. Mais si je ne suis pas en bon terme avec Dieu, mon bon terme avec vous n'a pas sa vraie valeur. Amen. Mieux vaut avoir une bonne relation avec Dieu qu'avec les hommes. Mais j'aimerais paraphraser pour dire que quand on a une bonne relation avec Dieu, automatiquement on a une bonne relation avec Dieu. Quand on a une bonne relation avec Dieu, automatiquement avec les hommes, parce qu'on dira, Dieu m'a dit, ne fais pas ça vis-à-vis de l'autre. Et mais comme j'obéis à Dieu, automatiquement, je ne fais pas du tort à mes voisins. Je ne fais pas du tort à mes prochains. On ne peut pas prendre la relation avec Dieu, avoir comme soubassement la relation avec les hommes. Non, rien à voir. Au contraire, on prend la relation avec Dieu qui soit soubassement de notre relation avec les hommes. Parce que c'est du solide. L'homme, tu peux lui faire confiance aujourd'hui. Demain, il va te trahir. Amen. Tu peux lui faire confiance aujourd'hui. Demain, il va te trahir. Je ne sais pas aujourd'hui pourquoi les histoires de l'ancien orchestre là reviennent beaucoup. Bon, on vient dans l'orchestre, on joue, on fait des répétitions. Il y a un frère qui est tellement dévoué dans l'orchestre, c'est lui qui vient prendre les instruments, il les arrange, il fait beaucoup de choses. C'était un percussionniste, il jouait au tam-tam. Je ne vais pas dire son nom, parce qu'on n'est pas là pour parler de lui, on parle de Jésus. Amen. Mais ce frère-là arrive, parce que le moment crucial
dans ces histoires-là, quand vous êtes à Kinshasa, c'est lorsque la liste doit sortir pour un voyage d'Europe. Hein? De nos jours, il y a des gens qui vont voir des féticheurs pour que son nom figure sur la liste de ceux qui vont aller en Europe. Il y a des parents actuellement à Kinshasa qui vont eux-mêmes contacter les féticheurs pour que ma fille qui danse chez elle puisse être retenue dans la liste de ceux qui vont aller en Europe. Heureusement, les combattants aussi ont dit stop. Ces histoires-là, maintenant, ça se fait seulement en Afrique. Donc, c'est les tournées africaines. Mais le frère là, il était tellement dévoué. Et il jouait bien. Il faisait bien ses percussions. On a dit, quand on va voyager, on sera avec lui. Tout le monde était convaincu qu'il va voyager. Mais l'un des responsables de l'orchestre avait prévu son plan en lui. Il avait prévu un de ses amis qu'il voyage à la place de ce monsieur-là avec son passeport. Heureusement, le producteur a découvert tout ça. On est arrivé à l'aéroport, on voit des militaires débarquer. On remarque bien que c'est des militaires qui viennent de Montgaliema. Ça, on connaît, il y a la différence. Et puis quand ils arrivent, ils se tiennent à côté du producteur. Le producteur prend les passeports et commence à appeler tous les noms. Il m'a appelé aussi. Hein. Moi, je suis passé. Et pour arriver pour ce frère-là, il ne l'appelle pas. Il ferme son passeport, il le regarde. Maintenant, l'autre qui attendait que lui, il va voyager à la place du percussionniste, là, il était à côté, là, il était déjà bien coiffé, bien rasé, bien parfumé. Il va monter, mais qu'il est tout ça. Le monsieur ne l'appelle pas. Il regarde le petit, il lui dit, hé, les gars, passe. L'autre, il reste. Et quand on est rentré dans l'avion, à peine qu'on s'est aperçu que non, on voulait le cochonner, lui, il allait rester pour faire voyager quelqu'un qui n'est pas d'orchestre. On s'est souvenu de tout le bien, tous les sacrifices que ce garçon-là faisait pour le groupe. Mais regardez le cœur de l'homme. Pendant qu'il faisait tout ça, ce sont les mêmes chefs qui le louaient. Oh non, toi tu n'es pas comparable à tous les autres musiciens. Toi tu aimes l'orchestre, tu es tellement dévoué. Mais arrivé au moment où il pouvait goûter aussi au bonheur de cet orchestre pour aller en Europe, on veut le cochonner. C'est ça le cœur de l'homme. Amen. Mais si ces gens-là avaient le cœur de Dieu et qu'ils avaient une bonne relation avec Dieu, ils auraient dû penser à ne pas cochonner ce frère-là, à pouvoir lui faire profiter aussi, parce que c'était quand même la sueur de son front. C'est pour dire que la relation avec l'homme, elle reste... L'énigme qui peut y avoir dans nos relations entre nous les hommes, c'est Dieu qui peut les résoudre. Dieu seul. Comment tu te dis, avant de mettre ça en main, ça c'est aussi un problème quand on te met ça au doigt comme ça. On doit dire des choses. Hein? Et quand tu prends le micro pour dire des choses, tu entends tes amis qui sont à côté dire ah, Panza, Sanza, Sakola. Tu vois, on t'excite, tu dis tout ça. Alors sous l'émotion, tu commences à faire des déclarations. Moi je connais un frère à l'AMC ici, papa s'il vient de le connaître. On a fait ce mariage et lorsque le bishop lui dit bon frère, maintenant parle à ta femme. Il dit pour toi, je vais privatiser notre pays d'origine. Bon, tout le monde connaît. Il dit pour toi, je vais privatiser le Congo. Mais finalement, il s'est privatisé lui-même. Au bout de quelques mois, il s'est privatisé lui-même par rapport à la sœur. Donc l'homme, il peut tout te dire. L'homme, il peut tout faire. J'imagine quelqu'un qui a fait des déclarations comme ça. Vous dormez sur le même lit. Quand toi, tu as froid et que l'autre n'a pas froid, tu peux te coller à lui ou à elle. Il va te réchauffer. C'est biblique. Amen. Mais dans le même cœur de la personne avec qui tu souffres le jour et la nuit, tu songes quand même à trahir cette personne. Tu as dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais tu choisis de trahir l'os de tes os et la chair de ta chair. Ça, c'est humain. Mais Dieu, la fidélité de Dieu, elle fait que Dieu se souviendra toujours de chaque effort consenti pour pouvoir nous gratifier de sa grâce. Amen. 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 Pour revenir à notre texte, je voulais dire que nous avons appris ici que la sainteté, en hébreu on a dit kadosh, on a dit que c'est être mis à part pour un usage unique et exclusif. Cela nous positionne dans être l'instrument de Dieu. Amen. Être l'instrument de Dieu pour sa gloire.
Et nous aussi, en retour, c'est la fidélité de Dieu envers nous qui alimente notre fidélité envers lui. Parce que Dieu est toujours là. Dieu ne change jamais. C'est l'homme qui change. Tu verras, toi, si tu fais des bêtises, on te conseille, tu ne changes pas. Tu dis non, finalement, lui, c'est Rabbi. Il ne change pas. Or, c'est l'attribut de Dieu. Pourquoi on dit Rabbi ne change pas? C'est parce qu'on a vu que la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Que ce soit une constance douloureuse, une circonstance mauvaise ou bonne, Dieu est toujours le même, il ne change pas. Maintenant, la dimension de la sainteté de Dieu, à laquelle Dieu aussi nous appelle, le seul prix qui correspond à cette dimension, c'est la mort de Christ à la croix. Qui parmi vous ici? Parce que nous avons fait notre retraite. Bon, le bishop, il est déjà guéri. Il avait la grippe pendant la retraite. Depuis hier, il est guéri. Amen. Amen. Vous croyez que le bishop est guéri? Amen. Mais qui pouvait dire, pendant qu'on a commencé la retraite là, pour dire, bon, bishop, moi je vous aime beaucoup, vous êtes mon père spirituel, mais bon, donnez-moi votre grippe là, je vais la porter comme ça, vous faites la retraite. Hein? Peut-être quand on finira, vous pourrez récupérer, mais pour la retraite, moi j'ai quand même votre grippe. Personne ne fera ça. Amen. Amen. Même votre propre enfant qui est sorti de votre sein, quand cet enfant est malade, où on entendra des discours, j'aurais voulu vraiment être à sa place pour qu'il ne souffre pas. Hein? On sort cette souffrance-là, on te la porte comme ça, voilà. La fièvre de ton enfant, c'est ça. Toi, tu prends l'enfant comme ça, l'enfant sera bien. Hein? Amen. Qui a dit moi chez toi? Merci. C'est faux. Et archi faux. Mais Dieu, lui, il prend. Dieu, il prend. Amen. Parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Bien aimé, on a regardé même les gens qui essaient d'imaginer des choses scientifiquement. Quand tu tournes des films de Jésus. Moi, je n'ai pas pu regarder la Passion du Christ 2 fois. Non, je n'ai pas pu regarder. C'était tellement violent, je me dis, je m'aperçois quand même, non, c'est monsieur de Jésus, il a souffert. Et tout ça, c'est pour moi. Et là, je me remets en question. Il n'y a que Dieu qui peut porter ça. La mort éternelle qui nous était vouée, lui, il a dit, moi, je passe mourir. Comme moi, je suis Dieu. Je mourrai pour la cause des hommes. Comme ça, eux, ils ne mourront pas parce que moi, j'ai l'éternité. Il a accepté, il a porté la croix pour toi, il est mort. En retour, il te demande une seule chose. Sois en règle avec moi. Sanctifie-toi pour parvenir à la sainteté et tout le reste, moi, je vais faire. J'aimerais te dire que tous les héros de la Bible que nous avons vus, Dieu les a soutenus parce qu'ils étaient intègres devant lui. Amen. Amen. Et même la souffrance de Job, c'était une manipulation de Dieu lui-même. Satan s'est baladé comme il a l'habitude de se balader là. Vous qui vous promenez beaucoup, les enfants, les jeunes, vous êtes à la maison, maman dit, restez à la maison, on veut vous voir peut-être lire vos cours. Non, vous voulez sortir, vous allez vous promener, vous allez à Flon, à Chaudron. Alors qu'à Flon, à Chaudron, c'est là où il y a des dealers. Et la police aussi rôde. On risque de vous confondre avec un dealer pour rien. Amen. Hein? Amen. Oui, pendant que Satan vagabondait comme ça pour alimenter la drogue et qu'on vende ça, Dieu le voit et dit, oh, toi tu viens d'où? Ah non, j'ai été juste faire un petit tour du côté de Chaudron. Et puis il lui dit, bon, à Chaudron là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Amen. J'aimerais que demain, Dieu pose la question à quelqu'un comme ça par rapport à toi. Je te dis, est-ce que tu as vu mon serviteur de la M5? Est-ce que tu as vu ma fille de la M5? Tu as vu mon fils de la M5? Parce que Dieu a vu que dans ton cœur, tu es intègre. Chaque jour, tu te sanctifies. Lorsqu'on passe devant ici pour parler de la sanctification, ce n'est pas pour condamner quelqu'un. Parce que nous parlons, nous en premier, c'est que nous prêchons ici. Nous prêchons d'abord nous en premier. Il y a deux choses. Tu arrives pour dire ça. Vous pensez que si moi j'ai l'habitude d'insulter ma femme, quand je vais passer devant la chaire ici, je vais dire n'insultez pas vos femmes. Parce que je vais dire, oh non, les hommes n'insultez pas vos femmes. Mais il y a une voix dans mon cœur qui va crier plus fort dans mes oreilles. Vous n'allez pas l'entendre. Et toi-même. Amen. Amen. Le verdict de la conscience, il est très lourd. Parce que la conscience est ton seul témoin. Tu vas aux toilettes, tu as cette conscience, elle est collée à toi. Tu vas regarder la télévision, tu es là, tu regardes un bon film. Il y a des choses qui se passent. Mais
Mais quelque part, elle revient et dit, oh, tu avais volé. La conscience, elle est là. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire ça. Mais lorsque le pasteur va venir devant, il va commencer à dire ça. Toi-même, tu dis, je l'ai vu parler avec l'évangéliste Régine, donc c'est elle qui m'a balancé auprès du pasteur. Non, le pasteur n'a rien fait. Dieu lui a mis des choses en lui pour qu'il puisse te communiquer. Je m'en vais terminer mon message ce matin. On a l'habitude de dire que non, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Mais qu'on ne confonde pas. L'approche de Dieu par rapport au pécheur, c'est qu'il appelle à une mutation spirituelle. Dieu garde une porte ouverte pour dire que non, toi tu pêches. Je hais ton péché, mais toi je t'aime. Pourquoi je t'aime? Je garde une porte ouverte pour que toi aussi tu chemines vers la sainteté. Amen. C'est pas dire que non, de toutes les façons, Dieu n'aime pas ce que je fais, mais moi Dieu m'aime. Non, c'est ce que tu fais là qui va déterminer l'amour de Dieu pour toi ou pas. Un enfant désobéissant, ça je le dis aux jeunes, si tu es désobéissant, sache que quand papa ou maman viendra donner des cadeaux, tu es déjà disqualifié avant même que le cadeau ne soit ouvert. Toi, tu es déjà disqualifié. Beaucoup d'enfants que je connais, ils sont en train de sourire parce qu'ils savent que ce que je dis est vrai. Amen. Donc, il y a une très mauvaise lecture de la chose pour dire que non, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu aime le pécheur parce qu'il garde pour lui une possibilité de le voir changer. Amen. Amen. Donc, la sanctification va solidifier notre foi. Amen. Amen. Lorsque nous nous sanctifions, nous solidifions notre foi vis-à-vis de Dieu. Et c'est cette foi-là qui fait que nous recevons la grâce d'être sauvés. Parce que nous avons appris que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Par la grâce, mais au moyen de la foi. Amen. La sanctification exige que nous puissions désobéir à ceux qui nous demandent de désobéir à Dieu. Amen. Hein? Amen. Donc nous allons faire... Nous avons, ça c'est le péché. Ça c'est ceux qui nous demandent de faire le péché. Nous faisons notre marche, nous avons notre pancarte pour dire que non, non au péché, non à ceux qui nous veulent que nous fassions du péché pour être contre Dieu, mais que ce ne soit pas seulement des slogans, que nous le vivions chaque jour par nos actes. Et Dieu va l'attester. Amen. Et quelles que soient les circonstances, que ce ne soit pas seulement quelqu'un qui aime Dieu parce qu'il te bénit, il te donne ceci, il te donne cela. Mais lorsque tu te retrouveras dans la disette aussi, que tu dises, dans cette circonstance, je dis gloire à Dieu. Nous venons de perdre une petite fille de 10 ans à Lausanne. Bien aimée. C'était douloureux, c'était difficile. On a pris part à l'enterrement de cet enfant. On se dit, mais Seigneur, dans tout ça, on n'a pas de réponse, on trouve que non. Finalement, l'homme est limité. C'est Dieu seul qui a la réponse à cette histoire. On se dit, mais tous les vieux messieurs de Lausanne ici et toutes les vieilles dames de Lausanne ici qui ont l'habitude de faire des mauvaises choses, pourquoi elles ne meurent pas? Cette petite fille qui n'a pas péché, elle meurt comme ça. Dieu sait c'est pourquoi il a récupéré cet enfant avant. Mais dans cette histoire, ce que j'ai trouvé bien, c'est que les parents de l'enfant ont quand même reconnu que tous les efforts ont été consentis pour que l'enfant guérisse. Ce n'est pas arrivé. Et puis ils ont dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va seulement demander à Dieu. Ah, Dieu revient quand même. Donc, dans n'importe quelle circonstance, notre sanctification doit faire en sorte que nous soyons fidèles à Dieu. Parce que c'est la fidélité de Dieu qui alimente la nôtre. Donc, nous allons désobéir à ceux qui nous poussent, nous, à désobéir à Dieu. Comme ça, quand on aura fini leur dossier, fermé leur dossier, nous serons avec Dieu. Amen. La sanctification exige une détermination. C'est un problème de volonté. Amen. Ceux avec qui on était là, on a vu que Daniel s'est résolu. Et beaucoup de gens ont expliqué, s'est résolu là. Ce n'était pas le prédicateur qui l'a expliqué. Les gens dans la salle ont expliqué, il s'est résolu. C'est-à-dire, il a pris délibérément la décision. Donc pour te sanctifier, c'est ton problème avec toi-même. Tu prends la décision, tu dis à partir d'aujourd'hui, stop. Amen. Amen. Et pour terminer, la sanctification nous donne l'assurance que Dieu traversera avec nous toutes les épreuves. Parce que tu te diras, mais vis-à-vis de Dieu, je suis réglo. Tu ne vas pas le dire aux hommes, tu vas le dire à Dieu lui-même. Et Dieu va regarder dans le livre des souvenirs. Il va regarder dans ton comportement de chaque jour. Il va dire, non,
mon fils, ma fille, je l'ai trouvé intègre à mes yeux. Il est temps que j'intervienne. Et l'intervention de Dieu, il ne donnera pas la gloire à l'homme. Bien aimé, vous verrez que dans beaucoup de situations, vous verrez que Dieu a fait en sorte que personne ne vienne se taper sur la poitrine pour dire que non, s'il est comme ça, si elle est comme ça, c'est à cause de moi. Non. Même lorsque nous prions sur vous, je prie pour toi, tu guéris, gloire à Dieu. Si moi je commence à dire que bon, vous savez, elle est guérie parce que moi j'ai bien posé les mains, je commence à pécher. Parce que je veux prendre la place de Dieu. Bon, j'ai prié pour toi, tu ne guéris pas. Toi et moi on dit, gloire à Dieu. Dites Amen pour ça. Ah, parce que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Donc si j'ai prié pour toi et que ça n'a pas marché, non, ne commence pas à chercher mes péchés. Non, c'est pas. Oh non. Il y a des gens qui me voient encore avec l'image de Bonnet. De nos jours. Après avoir passé 20 ans à côté de Mathieu Canet, et puis consacré officiellement devant tout le monde, il y a des gens qui me voient encore avec l'image du monde. Je dis, bon, ça c'est votre problème. Maintenant, c'est à moi de voir, est-ce que j'ai encore ce comportement du monde ou pas? C'est ma conscience qui va me le dire. Amen. Mais ma sanctification me donnera l'assurance que dans toutes les épreuves que je vais traverser, Dieu sera avec moi. J'aimerais te dire que la sanctification replacera Dieu au centre de ta vie et de ton action. Dans ton action, pourquoi? Parce que dans les combats à venir, autant tu te sanctifies, autant la grâce de Dieu va t'accompagner pour gagner ce combat. Amen. Si cette parole peut trouver une place dans ton cœur, que le Saint-Esprit fasse ce travail de profondeur et que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen. Vous savez, lorsque nous avons appris la justice de la foi, Dieu nous a appris que ce que nous pensons ne pas arriver à faire, nous pouvons le faire parce que nous avons Dieu avec nous. Donc il y a des gens qui trouvent que non, et surtout ce terme qui est très répandu, non, moi ça c'est mon péché mignon. C'est un truc qui n'a pas de sens, c'est un truc creux qui n'a aucun sens. Ce que les autres font là, l'effort que les autres fournissent là, toi aussi tu peux le fournir. Il suffit de demander seulement à Dieu de te faire grâce. On ne peut rien faire par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, on peut faire. Ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici. Je veux que ta grâce m'accompagne en toutes choses. Il y a tel et tel péché qui demeure dans ma vie, qui perdure. Par moi-même, je ne suis peut-être pas capable, mais je prends la décision. Parce que Daniel, c'était sa décision. Toi aussi, tu dis à Dieu, je prends la décision de renoncer à ce péché. Mais Seigneur, aide-moi. Et lorsque Dieu accordera sa grâce, tu verras quand même que tu vas résister devant beaucoup de tentations. Amen. Élève ta voix, dis au Seigneur, je me dispose à bénéficier de ta grâce. Aide-moi, je suis faible. Je ne pas par moi-même, mais je veux que toi tu m'aides. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia.